Jim'a Mubarak à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Téléjouti, il est 15 heures, l'heure de votre édition, avec ses principaux titres. L'Arabie Djibouti a participé aux travaux du 50e Grand Symposium du Hajj, organisé à Jeddah, réunissant les responsables des affaires islamiques de plusieurs pays musulmans. Le Pakistan, en coordination avec la Chine, a lancé une initiative diplomatique visant à promouvoir une solution politique au conflit avec l'Iran dans un contexte de forte tension régionale. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter Jum'a Mubarak, vous êtes sur Téléjibouti. Voici les principaux faits. La ville de Jeddah a accueilli le 50e Grand Symposium du Hajj 2026, placé sous le patronage du ministre saoudien du Hajj et de la Umrah Tawfiq al-Rabi'a. Ce rendez-vous international qui a réuni des ministres et responsables des affaires islamiques, chefs de mission du Hajj et experts venus de plusieurs pays du monde musulman. L'Arabie Djibouti a préparé à travers une délégation conduite par Moumin Hassamari, ministre des Affaires musulmanes et du Bien-Warf, accompagné de responsables du bureau des affaires du pèlerin djiboutien. Lors de cette rencontre, le ministre a participé à la conférence ministérielle consacrée à l'organisation du Hajj, à l'amélioration des services au pèlerinage, ainsi qu'au renforcement de la coordination entre les pays participants et les autorités saoudiennes. Il a également préparé à l'Assemblée générale du Symposium présidée par le ministre saoudien. Les échanges ont porté sur la modernisation des services du Hajj, la digitalisation des procédures de l'usage de l'intelligence artificielle, ainsi que le renforcement des dispositifs sanitaires de sécurité et de gestion des foules. Les participants ont également abordé les sujets de développement des infrastructures dans le cadre de la vision 2030 de l'Arabie saoudite visant à offrir un pèlerinage plus fluide, sécurisé et performant grâce aux solutions numériques. Cette plateforme internationale permet aux pays participants de partager leur expérience et de renforcer la coordination pour une meilleure organisation de la saison du Hajj. La participation djiboutienne illustre l'engagement des autorités à assurer un accompagnement efficace des pèlerins et à consolider la coopération avec l'Arabie saoudite. Du renforcement à la coopération internationale autour du pèlerinage, aux efforts internationaux, cette fois-ci nationaux, dans la formation professionnelle des jeunes, le pays multiplie les initiatives en faveur du développement humain. L'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a procédé au lancement des formations professionnelles destinées aux jeunes de la commune de Belbela dans le cadre du projet de développement urbain intégré 2, ainsi financé par l'Agence française de développement. La cérémonie qui s'est tenue au centre sectoriel de formation professionnelle du métier, le PTP, de Belbela, en présence de plusieurs responsables, dont ceux des MEFOP, de la DDS, de l'AFD, ainsi que les acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics. Deux filières du niveau Bac+1 ont été officiellement ouvertes, conducteurs de travaux de bâtiment et géomètres topographes. Ces formations d'une durée de 9 mois comprennent 6 mois de cours théoriques et pratiques au centre suivi de 3 mois de stage en entreprise, au sein des entreprises, afin de renforcer l'expérience professionnelle des apprenants. Au total, 50 jeunes, soit 25 par filière, ont été donc sélectionnés à l'issue des tests d'entrée rigoureux. Ainsi, cette initiative répond aux besoins croissants du secteur du BTPI en main-d'œuvre qualifiée. Durant ces 9 mois de formation, ces jeunes seront donc formés autour des constructions des infrastructures au niveau du pays. La qualité de la visite, la qualité de la formation qui est proposée, ça se voit. Les étudiants ont ici accès à du matériel de qualité. Ils ont aussi accès à une mise en situation qui est extrêmement importante dans l'objectif que revêt ce projet P2UI. Donc le I, c'est pour intégrer. Donc l'idée est bien sûr d'offrir des opportunités à la jeunesse des quartiers de la Blé Moustiquaire, une opportunité d'insertion professionnelle dans la vie active. Et pour cela, il faut des centres de formation compétents, il faut des formateurs à la hauteur. Et je remercie Monsieur le Directeur de nous avoir montré la palette de vos activités et des possibilités qui sont offertes aux jeunes, à ces 50 jeunes qui sont pris en charge aujourd'hui sur ce projet.
Donc l'Agence française de développement est évidemment très, très fière de contribuer à l'insertion de cette jeunesse. Vous savez mieux que moi l'importance que revêt l'employabilité et l'insertion. Que cette formation est vraiment très inspirante et très qualitative. Nous, là, je représente réellement les membres privés du secteur BTP et c'est vraiment un truc qu'on recherche souvent, d'avoir de la main-d'œuvre de qualité et des gens formés sur le domaine. Et je trouve que c'est très intéressant et très important aujourd'hui de supporter les jeunes de Djibouti et les nationaux. Pour être expert dans ce domaine et demain vraiment venir et être là pour nous aider à bâtir Djibouti. Je vous propose de suivre l'intervention du directeur du développement social durant cette journée de formation. Nous sommes au centre sectoriel de formation professionnelle dédié au métier du bâtiment et travaux publics, pour voir l'état d'avancement de deux filières de formation, à savoir conducteur de travaux du bâtiment et la filière géomètre topographe. C'est une formation qui a été initiée par le ministère des Affaires sociales à travers sa branche technique, la DDS, et appuyée par l'Agence française de développement, à qui vraiment je remercie énormément pour cet appui. Alors, pourquoi ces formations et dans ces filières-là? Vous savez que dans notre pays, il y a des grands projets de développement, notamment dans le secteur du bâtiment, dans le secteur du bâtiment. Et il y a un besoin vraiment accru pour avoir des techniciens qui sont capables d'accompagner ces grands projets de développement. Ce sont des formations qui vont permettre à ces jeunes d'acquérir des compétences qui seront immédiatement mobilisables sur le terrain. Alors, la direction générale accompagne tous les programmes axés sur l'employabilité, mais également axés sur l'insertion professionnelle et l'adéquation formation-emploi. Je voudrais remercier vraiment toutes les parties prenantes, bien sûr l'AFD, la DDS. Je voudrais également féliciter et remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique. Vous venez donc de suivre l'intervention du directeur de la formation professionnelle au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Écoutons à présent la réaction du directeur du développement social, la DDS. La DDS avait identifié les jeunes, mais d'abord aussi identifié les filières. Hein. Et ces filières ont été identifiées après avoir fait des études sur le marché. Donc on a discuté, on a fait des réunions avec l'ANEFIP, on a fait des réunions avec l'ANEFIP pour leur demander quelles sont les filières qui sont porteuses. Et c'est à partir de là, de cette étude, comme ça, donc on savait que ces filières c'est des filières porteuses. Hein. Donc, et là, aujourd'hui, on a voulu, en discussion avec la Direction générale de la formation professionnelle, nous avons discuté et on a vu, parce que le dimanche prochain, enfin ce dimanche, ils vont sortir en stage de formation. Et on s'est dit, avant, il faut qu'on fasse une visite en immersion, hein, après avoir discuté avec les jeunes. Et pour finir, je voudrais remercier, hein, tout à l'heure j'avais oublié, le président de la commune ici présent, qui est tout le temps avec nous, hein, qui partout où nous sommes il est tout le temps à côté de l'ADES dans sa mission de lutte contre la pauvreté, et je tenais à le remercier. Je remercie également la Direction générale de la formation professionnelle, bien entendu, et ici, et surtout en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation au comité du BTP. Je ne saurais terminer mon intervention sans remercier, bien entendu, l'Agence française de développement qui est toujours un partenaire stratégique et un partenaire qui est tout le temps aux côtés de la DDS.
Dans les régions arides de l'IGAD, la libre circulation des bétails et des pasteurs paraît plus que jamais un enjeu vital. Dans le cadre du projet d'appui à la circulation, à la libre circulation des personnes et à la transhumance dans la région de l'IGAD, phase 2, les capacités des États membres de l'organisation régionale sont renforcées afin de valoriser pleinement le potentiel socio-économique du pastoralisme. Cette dynamique repose notamment sur la ratification de la mise en œuvre du protocole de l'IGAD sur la transhumance et son plan opérationnel. Le projet vise également à soutenir la signature de l'adhésion des États membres de ce protocole régional qui encadre les mouvements transfrontaliers du bétail de manière sûre, ordonnée et réglementée. La région du Dikil et de Tadjoura sont particulièrement concernées avec la participation de 27 acteurs impliqués. Une rencontre de concertation qui s'est tenue à Dikil du 17 au 19 mai 2026 dans le cadre des zones arides et semi-arides de la région de l'IGAD. Le pastoralisme et la transhumance continuent à être un pilier essentiel afin de sécuriser donc le commerce des bétails. La communauté pastorale dépend des déplacements saisonniers de leurs troupeaux pour accéder au pâturage et au plan d'eau à travers l'écosystème partagé. Au terme de ces 3 jours de la réunion pour la région de Dikil et de Tadjoura, les échanges ont été fructueux et très importants pour la création d'un comité qui est composé de 30 membres pour la transhumance. Les échanges ont été bien construits et je tenais à remercier les participants des deux régions. Je tiens aussi à remercier l'IGAD pour ces supports et je félicite aussi les participants pour leur participation très, très, très active qui a été très, très, très importante. Je vous félicite pour tout ce travail qu'on a battu ces 3 jours. Je tiens aussi à remercier Dr Moumoun pour sa contribution, à Moussa, le sous-directeur de Tadjoura, et la bienvenue de la préfète adjointe du premier jour jusqu'à aujourd'hui pour l'accueil très, 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 très important de votre part. Merci beaucoup et bon retour. Nous allons écouter à présent la préfète adjointe, Madame Simone Yassine, au cours de cette journée. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers participants, chers partenaires techniques et financiers, c'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de la clôture de cette formation de 3 jours consacrée à la transhumance et la mise en place d'un comité. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements aux organisateurs, aux formateurs, ainsi qu'à l'ensemble des participants pour leur engagement, leur assiduité et la qualité des échanges qui ont marqué ces travaux. Durant ces 3 jours, vous avez eu l'opportunité de réfléchir l'ensemble sur les enjeux liés à la transhumance, pratique ancestrale essentielle à la vie pastorale et au développement économique de nos communautés rurales. Les discussions ont permis de mieux comprendre les défis actuels. Je me réjouis de constater que cette formation a renforcé les capacités de différents acteurs impliqués dans la gestion de la transhumance. Les connaissances acquises devront désormais être mises en pratique sur le terrain afin de promouvoir une transhumance apaisée, organisée et respectueuse des réglementations en vigueur. J'invite donc chacun d'entre vous à devenir un véritable relais de sensibilisation dans vos régions et dans votre localité respective, afin de diffuser les bonnes pratiques apprises au cours de cette session. Je voudrais également saluer l'appui constant de nos partenaires qui accompagnent les initiatives visant à améliorer la gouvernance pastorale et la coexistence pacifique entre les communautés. Sur ce, je déclare officiellement clos les travaux de la formation de ces 3 jours sur la transhumance et la mise en place du comité transfrontalier afro-national sur le pastoralisme transfrontalier dans le cluster de Dikil. Merci beaucoup, je vous remercie de votre aimable attention. Dans la matinée du 20 mai, la division des douanes de Tadjoura a mené une importante opération de lutte
contre la contrebande de cat en collaboration avec l'armée et la police nationale. Par ailleurs, dans la journée de 21 mai 2026, des individus circulant à bord d'un véhicule ont tenté de franchir sans s'arrêter le poste frontalier de Balhou. Et grâce à la réactivité des services des douanes et de la police nationale, le véhicule a été intercepté. Les individus ont été immédiatement maîtrisés. Ils sont en possession de cartes de contrebande. Après leur arrestation pour délit de fuite et mise en danger de la vie des représentants de l'État, les mis en cause ont été remis à la police nationale puis déférés devant le juge d'instruction du tribunal de justice. Régional à présent en Ouganda, l'adoption d'une loi sur la souveraineté nationale. Le président ougandais Yoweri Museveni a promulgué une nouvelle loi dite de protection de la souveraineté visant à renforcer la sécurité et de l'indépendance des décisions nationales. Le texte encadre certaines activités jugées sensibles sur les intérêts d'État. Ainsi, prévoit les sanctions pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Les autorités affirment que cette loi vise à consolider la stabilité institutionnelle et protéger les intérêts stratégiques du pays et renforcer ainsi la gouvernance nationale. Elle s'inscrit dans une série de réformes destinées à renforcer la souveraineté et la gestion des politiques publiques en Ouganda. Un centre de recherche sénégalais est mobilisé après une alerte sanitaire à bord d'un navire de croisière. Les passagers présentaient des symptômes compatibles à une possible infection au hantavirus, déclenchant ainsi des analyses urgentes et des mesures de prévention. Plusieurs laboratoires internationaux ont été sollicités pour renforcer les investigations. L'équipe sénégalaise a participé à l'analyse des échantillons et à l'évaluation des risques sanitaires. Les autorités poursuivent ainsi les enquêtes afin de confirmer le cas et de surveiller l'évolution de la situation tout en maintenant les protocoles sanitaires internationaux. L'Arabie saoudite lance le parade annuel des forces de sécurité du Hajj avant la saison de pèlerinage. L'Arabie saoudite a lancé la parade annuelle des forces de sécurité du Hajj, marquant ainsi le début des préparatifs de la prochaine saison du pèlerinage. Cette mobilisation réunit forces de sécurité, unités militaires et équipes de secours en prévision à l'accueil de millions de pèlerins à la Mecque et Médine. Ainsi, les autorités vont présenter les dispositifs logistiques et technologiques déployés pour assurer la gestion des foules, ainsi que la sécurité et ainsi que les services d'urgence. Le ministère de l'Intérieur souligne que ces préparatifs visent à garantir les conditions sûres et fluides pour l'accomplissement des rites en saison de Hajj. C'était dans les titres. Le Pakistan a annoncé une nouvelle initiative diplomatique conjointe avec la Chine visant à favoriser une solution politique au conflit avec l'Iran dans un contexte de forte tension au Moyen-Orient. Parallèlement, des contacts diplomatiques se poursuivent entre Islamabad et Téhéran. Le ministre pakistanais de l'Intérieur a rencontré son homologue iranien Abbas Araghchi, ainsi afin d'examiner les pistes de désescalade. Selon plusieurs sources, les échanges indirects entre l'Iran et les États-Unis se poursuivent également malgré les divergences persistantes. Islamabad cherche à accélérer le dialogue dans un contexte marqué par des tensions diplomatiques et sécuritaires accrues. Et pour terminer, le Caire accueille le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027, des gros chocs pour les géants africains. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 s'est tenu le 19 mai 2026 au Caire, sous l'égide de la Confédération africaine de football. Répartis en 12 groupes, les 48 sélections africaines connaissent désormais leur parcours vers la phase finale prévue le 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Parmi les affiches marquantes, le Maroc affrontera le Gabon, le Niger, le Lesotho, tandis que l'Algérie sera opposée à la Zambie, Togo et Burundi. Le Sénégal croisera le Mozambique et le Soudan, ainsi que l'Éthiopie. Le Côte d'Ivoire, championne en titre, évaluera dans un groupe relevé aux côtés de Ghana, de la Gambie et de la Somalie. Les éliminatoires se dérouleront en septembre 2026
à mars 2027. Et c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti avec le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie.